Salut à toi fan de manga, c'est Crappy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la dernière vidéo du Mon Corbeau, la rêverie. Voilà, donc on va réagir maintenant à ça. C'est parti, la vidéo va être un peu longue, hein. Ça va durer 1h30. Donc allez, c'est parti, let's go. Bonjour à tous, voici Kitaro et voici Kamatero et bienvenue dans la toute première édition de la rêverie. C'est ouf quand même, hein. C'est dingue. Nous sommes avec Rush. Nous sommes avec Nino. C'est fou quand même qu'ils aient fait ça, hein. Nissan. Ouais. Je le connais pas. Raphaël Hills. Lui je le connais parce que c'est lui qui a fait le hashtag. Le post. Philosophe. Mais nous sommes également accompagnés de Ryo Sensei. Bonjour tout le monde, c'est Red Sensei, je suis très heureux d'être là. Je remercie le Mon Corbeau pour l'invitation. Je trouve le concept j'espère que tout le monde passera un bon moment. Je vous souhaite une excellente rêverie, c'est parti. Et de Arthur, la librairie d'Oa. Bonjour, je suis Arthur de la librairie d'Orala. Je ne peux parler que peu petit français, so I hope it's okay if I speak in English. I thought I would make it in time for this year's robbery, but thankfully Morgan's given me a link to a One Piece anglais. Thank you very much. Anglophone, et là aussi. Pour Aujourd'hui, représenter. nous avons un programme très chargé. 3 catégories. La première, nous allons devoir adresser à chacun les problèmes géopolitiques majeurs du moment. D'accord? Nous allons devoir en parler sérieusement et surtout voter. Petit disclaimer avant de débuter la rêverie. Réunir autant de monde autour d'une seule table dans un lieu classé monument historique avec un gigantesque lustre qui fait tout résonner et faire en sorte que tout le monde C'est dingue quand même. à la parole avec un seul master son, c'était pas facile. Alors on s'excuse par avance si des fois ça parle en même temps et si ça hurle beaucoup. Mais en même temps c'est le but. Également, le tournage nous aura demandé beaucoup de temps et d'argent. C'est pourquoi voici un court placement de produit qui pourrait fortement vous intéresser. On se retrouve juste après pour la rêverie. Elle vient pas. En fait si. Ah bah en fait non. Est-ce que Yamato Mugiwara c'était juste un mythe? Est-ce que Yamato aurait dû être Mugiwara? Vous êtes prêts? Non, Attention. pas du tout d'accord. 2, 1. Ouais. Non, Yamato pas Mugiwara, non. Solidarise du côté droit ici là. On s'est bien d'accord. C'est serré. C'est serré, on est moitié-moitié. Rodan, c'est quand même trollé, parce que il faisait partie quasi des Mugiwara ont changé d'avis. Oui, c'est vrai, il Sur le net. faisait partie des Mugiwara avant. Ok, il n'y a que 2 meufs. Mais c'est pas un meuf, c'est pas une meuf. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait ça. Finito. Non mais moi je suis d'accord, on a manqué en fait, j'aurais aimé un personnage de Kaido, un membre des 100 bêtes. Dans l'équipage ça aurait fait un truc ultra varié, on a un homme poisson, plus quelqu'un de l'équipage de Kaido. Moi, dis-moi que c'était pas 40, ça me va. Merci. Et surtout, ultra fort. Justement, il ne faut pas répéter la même erreur d'Oden qui va avec Roger, parce que justement, quand Oden est parti, après c'était le bordel à Wano, Yamato doit rester pour surveiller l'île, directement à Wano. Totalement d'accord avec Mush. Merci. Yamato, pour moi, c'est pour vendre du merch. Je l'ai pas à Bershka, je l'ai pas. Je suis le seul à avoir peut-être mal compris du coup, mais moi j'ai cru comprendre que c'était un peu une sorte de Jinbei et qu'elle a un peu postpone le moment où elle rejoindrait les Mugiwara. Hein. Donc moi j'ai compris ça comme ça. Ok, ça laisse une ouverture. C'est pas bête. Yamato aurait eu sa place dans l'équipage, en tout cas rien qu'au niveau de la puissance, on aurait eu un commandant, parce que bon, je vais pas entrer dans le détail, mais de mon point de vue, Jinbei n'a pas validé le niveau. J'aurais aimé qu'elle rejoigne, maintenant va-t-elle rejoindre après? Il ne reste pas non plus énormément de temps à l'œuvre. Toujours pareil, il faut se poser l'intérêt de qu'est-ce que Yamato pourrait amener dans l'équipage. Yamato ne peut rien amener au niveau puissance, je m'excuse, on est au-delà de tout. Et après, l'équipage, encore une fois, je l'ai dit, il est scindé, enfin il est soudé plutôt par le trauma, moi j'appelle ça le trauma de Ace. Ils ont tous vécu la mort de Ace à certains niveaux. Et il y en a certains qui vont me dire, oui mais Jinbei, lui, il n'a pas vécu. Sauf qu'il était... Bah si, il était avec Yamato, elle a un lien avec Ace. Et il faut pas oublier, Luffy a tendance à tous les nouveaux Nakama à leur donner un petit surnom. Et Yamato Yamaguro, tout le long, il l'a nommé comme ça. Tu vois, j'ai envie de dire. I kind of disagree. Like, internally in my heart, I agree because I've always wanted to see Yamato being a strong hand just because I really, really love Yamato.
But I also feel ultimately that Yamato was introduced too late in the story. Il y avait tous les voyants ouverts pour dire que Yamato allait rejoindre l'équipage. À la fin, elle n'a pas rejoint l'équipage, et ce qui est pire, c'est qu'elle dit qu'en fait, j'ai eu une discussion avec le fille qui n'est même pas montrée dans le manga. Et ça, c'est grave et c'est gênant. C'est vrai, le philosophe. Comme il a dit par rapport à Oden, c'est-à-dire qu'elle a compris l'importance qu'elle a, elle. Et là où ça a vraiment une importance, c'est qu'elle sacrifie son rêve, qui est le rêve aussi d'Oden, interposé, de vivre une aventure, de découvrir le monde, pour protéger quelque chose, pour justement se sacrifier sa personne et pas faire l'erreur d'Oden. Et à partir de là, Yamato, Oden est totalement séparé et Yamato devient Yamato. Alors moi je suis pas forcément d'accord en fait. Oda n'est pas du genre en fait à cacher un rêve, à le détruire totalement. Là, Yamato fait que repousser son rêve. Enfin, c'est sûr que tout le film dit que Yamato pourra rejoindre par la suite. Donc, leurs chemins se repasseront. I just think that Oda should not have introduced Yamato as a character who was Pour moi, à mon avis, c'est pas le moment qu'à rejoindre les Mugiwara, mais elle va les rejoindre à un moment donné. Après, je sais pas quand, mais en tout cas. Ce que je disais, elle ne rejoindrait pas tout de suite les Mugiwara, mais plus tard. Donc en vrai, moi j'ai dit non, mais pourquoi pas. Enfin, j'ai dit non pour tout de suite, mais pas pour plus tard, tu vois. Vu qu'elle s'est sacrifiée pour son rêve, comme on l'a dit, mais elle va quand même réaliser son rêve plus tard, je pense, avec les Mugiwara. Je suis d'accord avec toi. Donc naturellement, on est tous d'accord pour dire que Yamato c'est un petit peu tôt, visiblement, mais elle doit y aller. Est-ce que au final, Yamato, avant tout, c'est pas une princesse? Et dans One Piece, les princesses, dans le manga, elles restent chez elles pour s'occuper de leur pays. Et comme on a eu ça avec Vivi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est là il y a 18 ans, est-ce qu'on n'aurait pas eu le même débat avec Vivi qui au final arrivait beaucoup déçu les gens? Il fallait que Yamato reste là pour protéger le pays et elle protège le pays. Non, c'est Yamato, c'est pas une princesse. Elle s'est désolidarisée de ce côté cyclique de la princesse sur chaque île. Ouais, mais elle prend la politique du pays quand même. Elle prend je pense qu'il y a le côté un peu rachat par rapport à son père. Mais on a quand même remis en place, contrairement à Oden qui a laissé son père mourant, et qui s'est dit je vais partir et qui est bien conscient. Je pense que moi, une femme One Piece, je la vois avec la dislocation des Mugiwara. Bon, ça oui, c'est vrai qu'elle peut se. Et donc elle n'aura pas le temps de devenir un Mugiwara. Ok. Elle viendra en tant que flotte pour aider à la fin, mais elle ne sera pas un Mugiwara. On va parler de quelque chose d'autre totalement différent, mais je sens que ça va faire débat aussi. C'était l'annonce qui a été faite pour les 20 ans de One Piece. Ça fait donc presque 6 ans qu'on n'avait pas de nouvelles. On s'est tous dit mais comment ça va être et tout. Ça y est, il y a quelques semaines on a eu les premiers visuels. Est-ce que le live action de One Piece par Netflix est une bonne idée? 3, 2, 1. Ouais, le casting est trop bien déjà. Philosophe, vas-y, dis-moi un truc, pourquoi vas-y pas non? Alors, en fait, là pour l'instant, le live action, on sait qu'il va aller jusqu'à la fin de Lockdown. Ouais. Pour l'instant, ça va parce que les personnages ne sont pas assez difformes. Il n'y a pas un perso qui fait 1 mètre, l'autre qui fait 3 mètres 40. On a Arlong quand même, hein, frérot. Ça va être très dur de faire une bonne adaptation de un personnage qui fait 8 mètres 48 face à un qui fait 1 mètre 52. Ça va pas continuer. C'est justement ça, je me suis de fou parce que en fait, il y a un enjeu de malade de recréer en fait ce manga dans la réalité. Et il y a des équipes de fous. Et le budget aussi, hein. Enfin, sur ce live action inspiré du coup de One Piece. Et en fait, déjà, Oda est supervise ça. Donc déjà, il a validé le casting, il a validé toutes les personnes. Je sais pas si vous avez vu le casting et tout, mais le casting, on est d'accord pour dire qu'on le valide quand même. Le casting. Il est incroyable le casting. Donc normalement, on a la thune, on a un super casting, on a du coup l'auteur de l'œuvre qui du coup valide ça. Normalement, toutes les cartes sont bien placées. Ouais, mais c'est Netflix. Allez, attention, parce que moi j'ai hâte. Par contre, là, je crois que je parle pas. C'est vrai. C'est vrai, il a validé One Piece Red. C'est que ce que l'on va avoir, ce n'est pas One Piece, le manga. Ce n'est pas One Piece, truc. Adaptation. Je t'explique la tête du mérite. Hein? Je t'explique la tête du mérite. Oui, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait l'essence. Mais là, si tu veux faire du copier-coller de One Piece, l'essence de One Piece, elle est. À mon avis, c'est pas ce qui va se passer. Ouais, mais justement. Et ils vont pas faire du copier-coller. Tu veux faire du copier-coller, mais après tu. Non, le premier visuel qu'on a eu, ça veut respecter à pas lui. Ouais. One Piece quoi. C'est One Piece, mais le fait avec chaussures quoi. Ça respecte l'ADN, mais ça le transforme. Oui, facteur de lignée. Je comprends un petit peu les craintes pour beaucoup, mais je pense qu'il faut attendre tous les visuels, il faut même attendre le premier épisode pour que tout le monde puisse réellement voir si ça a bien été fait, mais en tout cas. Déjà, on attend les trailers et après, oui, on verra. Le premier à regarder le live action. J'ai espoir d'un truc où. Moi, je suis d'accord avec Ray. Beaucoup plus sur un jeune public.
on n'est pas sur du HBO ou quoi, donc on va pas avoir un truc ultra adulte. Et au final, toute l'essence de One Piece, c'est ça, c'est de jamais oublier les enfants. Et que du coup, moi, si on a juste un truc où en fait je regarde et je dis, putain, la mer elle est belle, les Mugiwara ils sont beaux, il y a des palmiers, oh la bagarre un peu. Moi, en vrai, justement, ayant pris depuis tout petit One Piece, que je crois que ça va me suffire. On va tous le regarder, qu'on ait des a priori ou pas. Moi, je pense. On va tous le regarder jusqu'à la fin. Depuis quelques temps. Même si on va dire que c'est nul, on va tous regarder. Et là, en fait, il n'y a pas que des fans comme nous. Il y a des gens qui vont se dire, attends, il y a 1000 épisodes, écoute Sparrow, il y a Netflix qui fait un truc, j'ai peur. Ce qu'il faut vraiment retenir pour le live action, c'est qu'il faut vraiment dissocier One Piece manga animé et One Piece série. Et si vraiment quelqu'un commence One Piece de cette manière, il faut un peu l'alerter, la prévenir que c'est pas la même chose. Je donne tout le temps une première chance, vous voyez. Moi, j'aime pas trop le live action du coup, mais je vais quand même regarder un peu comme tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai levé la main et que j'ai pas baissé, que je l'ai pas enterré tout de suite. Est-ce que, en partant du principe que tu veux faire One Piece adaptation réelle, est-ce que tu peux faire mieux que ce qu'ils vont faire? Ça, c'est la vraie question. I legitimately believe that there is no other team that could do this. If it's not them, it just wouldn't work. Il n'y a aucun foutage de gueule quand tu vois le casting, quand tu vois toute l'équipe et tout. Quand tu vois Zoro, Can you? On est tous d'accord pour dire on va tous regarder Day One. En vrai, je pense que autour de cette table, on serait capable de kiffer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont détester. Oui, parce qu'on est fans. J'ai vu les sandales de Luffy et je pense que bon, c'est un petit peu compliqué de combattre avec des sandales. Bon, on verra si ça va être changé ou pas, je crois pas, mais en tout cas, ouais, moi ça me dérange pas trop. The shoes are fine, but what if Gaimon doesn't appear, it's terrible. Oh, il a dit les termes, on va voir Gaimon. Onigashima, c'était la fin à suivre. La guerre totale contre deux empereurs, rien que ça. Alors, la conclusion de Wano, c'était à votre goût ou pas? Pas du tout. Oh, la gravité est lourde. Pas du tout. Pas du tout. À part les guerres 5, c'était ce qui était bien et il n'y a pas eu de conséquences pour les supernovas. Donc. Mais d'un côté, ça m'a déplu. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez les numbers. Les numbers, je m'attendais à un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a une histoire. C'est vraiment ça, attends, c'est ça. Il y en a qu'une seule qui est intéressante. À la rigueur de. Genre, il y a Lichi, s'il te plaît. Lichi, qui est intéressant. Elle a fait tout Black Maria, je rigole. Et Black Maria, tu vois. Ok, parce que c'est intéressant. Et tombé en fraude. Mais voilà, et genre, je trouve que, c'est vrai, du gâchis. Vraiment, du gâchis, je sais pas, il fait quoi ici? Ouais, c'est vrai. Zéro, tu t'es joué. En vrai, je prends les trucs mineurs de là. Moi, ce que j'ai aimé, déjà, le combat. Déjà, les combats comme Zoro et Sanji font leur mentalité du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'on doit gagner pour accomplir le rêve de Luffy. Ça, j'ai énormément aimé. Parce que de base, moi, j'étais pas d'accord pour qu'il y ait un Gear 5. Au début, j'étais pas d'accord. Je me suis dit que si, un Gear 5, c'est chiant. Parce que depuis, du coup, le retour de Sabaody, il retient un pouvoir encore, c'est chiant. Non, en fait, la manière dont on a ramené le Gear 5, je me suis dit, c'est un truc de fou. En fait, il y a une histoire, tu vois. Et cette histoire, elle date du début du manga. Et du coup, c'est comme si c'est quelque chose qui est là depuis le début, tu vois. Well, there were some people who didn't like the end of One a lot, and I do agree that a lot of bits could have been done better. I did generally still really enjoy it a lot. I still do think that Gear 5 is, despite being flawed, one of the best ideas that Oda has put into the manga. And I will personally say that I was one of those people who really, really liked the end of Wano with Hiyori, but please don't tell it to anyone. Il y a eu un problème de la part des éditeurs de Shiroda qui ont beaucoup trop hypé la fin de Onigashima. Après, on sait à chaque chapitre, je disais que les éditeurs se mettaient à pleurer. Que moi j'ai apprécié, qu'il n'y a rien à foutre dans cette temporalité. Voilà, et c'est ça qui vient tout niquer, parce que quand tu le relis, j'ai fait l'effort de le relire, et franchement ça passe bien. Et je te reprends, qui parmi toutes les théories, et il y a des théories-man quand même autour de la table, je pense, qui avait prévu ce Gear 5? Non, impossible. Voilà. Non, c'était impossible de prévoir ça. Comme tous les arts, presque ça, je l'ai vécu en live, ça a été pourri. Il y en a pas qui disent que c'est mieux que One Piece. Il y en a d'autres au niveau de Wallkill, ils ont dit que c'était de la merde. Ils ont relu Wallkill, ils ont dit ah c'est bon, Skypiea. Et parfait. Skypiea, c'est un des meilleurs arcs de One Piece. Mais certes, moi je pense que c'est beaucoup trop de hype et il y a le film Red qui l'a totalement ruiné, qui a fait que Ishiroda a dû mettre une timeline pour pouvoir le mettre. C'est juste que sincèrement, Kaido Big Mom, what? Équipage de Big Mom, what?
Équipage de C'est vrai, ils ont servi à quoi l'équipage de Big Mom là? Mais À Wano, c'est vrai ça? Ça déteste, ça fait des. ça déteste pas, ça déçoit. Moi, je suis d'accord avec Amy. Tu as des smoothies, des Perospero qui sont les commandants de Big Mom, qui sont là à jetons face à un Marco. J'adore Marco, hein, il mérite sa place, mais pourquoi l'équipage de Big Mom se fait comme ça en fait avoir? Et Big Mom, elle se fait avoir, mais comme Je suis d'accord, mais c'est vraiment le ressenti, le fait qu'il y a eu cette fin qui déçoit, en un sens, la fin de Kaido et de Big Mom déçoit, et ben je pense que c'est quelque chose de vraiment couillu et qui fait remettre beaucoup de choses en perspective. Et rien que pour ça, pour moi, c'est... Et on se rappelle tous de l'interview de Oda qui avait dit qu'il voulait pas faire battre Kaido avec un seul coup de poing, hein. On s'en rappelle tout ça. Et en fait, il l'a fait. Non, mais non, non. Je fais une recette d'un bœuf bourguignon et à la fin je dis regarde, j'ai eu des couilles de mettre du Nutella à la fin. Les gars, je comprends tout à fait vos arguments. Moi, termine-moi ça. Globalement, tout Wano Kuni Onigashima, j'ai bien aimé, c'est juste la fin qui m'a un peu. Enfin, parce que en fait, moi, ce qui me dérangeait, c'était plus la sortie semaine par semaine et le rythme qui me dérangeait beaucoup. Mais en relisant, là, franchement, plutôt satisfait. Moi j'ai Onigashima, ouais, il peut y avoir. parce que faut y avoir une traite. One Piece, je devais vraiment tout rattraper. Et la fin, elle était pas ouf. Comment Kaido et Big Mom se sont fait dégommer, c'est ridicule. Surtout quand il disait Oda, ouais. C'était des Yonko. Beaucoup de points pour éteindre Kaido, beaucoup de points fini. Je comprends que par rapport à Kaido et Big Mom, l'ambiguïté quant à leur mort fait débat. Maintenant, je considère que l'arc Onigashima est un arc qui a été préparé pendant longtemps par l'auteur. Kaido, Big Mom, la victoire de Kideno, la victoire de Luffy de Gear 5, je trouve que c'est très très bien que ça a été réussi par l'auteur. L'arc Wano en entier, j'ai adoré. Enfin, c'est vrai qu'on l'a lu en fait semaine après semaine, c'était un très bon arc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fini et qu'on passe déjà sur l'arc d'après, on se rend compte, enfin, on se dit. Et elle, c'est une masterclass. En fait, la fin de l'arc Wano a permis de, je sais pas, de surélever finalement l'arc Head. C'est d'une belle violence. On peut parler juste d'une chose, la longueur de cet arc. Ah ouais. C'est démesurément trop long. C'est beaucoup trop long. Le responsable, on a trouvé ça un peu long. Certains, il y a des personnes qui trouvent que voilà, c'était l'arc jusque-là qui était le plus long. Du coup, en gros, tu veux dire tout ça pour ça. Ben ouais, tu vois, c'est quand même. Je trouve ça cool. La longueur, elle date de Punk-Hazard. Elle date en fait de Kaido, elle doit tomber de Punk-Hazard. Il y a une attente de 10 ans, donc au bout d'une attente de 10 ans, tu peux que être déçu malheureusement. En fait, moi je pense que le vrai problème de Wano, c'est qu'il a mis en place beaucoup de choses. On n'a pas eu des réponses pour toutes les choses qu'il a amenées. Par exemple, on se demandait pourquoi Kaido il a ce lien avec Joy Boy, il pense à mourir, tout ça. Et là, son flashback, on se demande pourquoi il a fait ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui est en suspens. En fait, il n'a pas eu assez de moments de flashback, Kaido. Pas finito. Il y a beaucoup trop de mystères. Le fait que le personnage principal le réutilise sur Egghead et qui fait oui, c'est la fête et tout ça, alors que le mec il est littéralement mort, enfin, il faudra l'expliquer et dire à ses amis quand même. Et aussi, du coup, pour ce qui est de Kaido, c'est une évidence qu'on ne peut pas se permettre de mettre le méchant peut-être le plus important de tout One Piece avec, je sais pas, une page et demie de flashback. C'est impossible. Et surtout qu'il est littéralement éludé. Parce que c'est très mystique la manière dont c'est apporté le film, et il y a trop de mystère. C'est juste, ça sert uniquement à présenter son rapport avec King, parce que King est dans l'arc. On a fait des longueurs inutiles, et ce qu'on attendait en termes de révélation, c'était quand même très longtemps, on en a eu zéro. À un moment, on croit qu'on va avoir des révélations sur Zoro, il y a 3/4 de petits dialogues, et là on va se dire ok, et après il se parle de Wano, et je suis en mode Zoro. Et en plus, ils ont mis les familles dans les la famille de Zoro dans les SBS après l'arc Wano Kuni. Donc il aurait pu nous faire ça pendant l'arc Wano. Moi, mon arc préféré, c'est Dressrosa. Et le truc, c'est que la fin de Dressrosa, moi j'ai adoré. Le fait de voir Doflamingo enchaîner comme ça, qui rigole encore, le Gear 4, franchement, j'étais en mode, mais c'est incroyable. Et là, en fait, on nous tease un truc qui va être encore mieux que tout ça, encore mieux que la guerre au sommet. Genre, ça nous envoyait un teasing de ouf. Et là, du coup, forcément, plus tu teases, plus tu dis que ça va être incroyable, plus tu vas être déçu. Et le truc, c'est que la fin, j'ai l'impression qu'on a mis déjà Kaido et Big Mom au chiottes, en mode au revoir, voilà, on les a exterminés. En train de dire que la génération terrible est trop forte, et après, voilà, c'est fini. Et après, on nous met chance, histoire de nous faire plaisir, mais en fait, il repart direct, et le fil de l'ours sur le. C'est une erreur de là qu'il a eu par rapport. C'est une erreur qu'il aurait jamais dû. C'est du fan service. De là, je sais que pour créer une case avec juste une onde
pour Uta, franchement, je t'avoue. Non, mais c'est scandaleux. Du coup, les amis, attendez, ça va être le prochain sujet, vous ne vous inquiétez pas. On va en parler. Un jour, il y a eu une annonce. On avait les 3 cicatrices de Shanks. On a tous pété les plombs. Ouais. Au final, on est allé au cinéma. One Piece Red. Vous validez ou pas? 3, 2, 1. Bah, j'ai passé un bon moment, hein, mais par contre ça m'a énervé qu'elle chante tout le temps. Alors vas-y, éclaire-moi parce que là je... Bon, je suis partie voir Red et je suis repartie le voir 3 fois au cinéma tellement j'ai adoré. Bah, il était bien One Piece Red. C'était celui qui Bah, ressemblait au plus à One Piece. par rapport à One Piece Z, ouais, One Piece Z c'est le meilleur. One Piece Z c'est le meilleur de tout One Piece en film. C'est ça, non? Ouais, je comprends. Non, ce que je veux dire, c'est que One Piece, c'est pas que des combats. En fait, et tous les films de One Piece, c'était que des combats. Bon, allez, les gros. Je suis pas d'accord avec elle. Va voir One Piece Z. Il y a de l'histoire aussi. One Piece Z, il est trop bien pour l'histoire. Il n'y a pas que les combats. Alors qu'on attend des informations par Toyo, dans le manga, ça m'aurait vraiment fait chier. Mais là, le concept du tas, ça va, c'est agréable. En fait, elle a un développement, elle a un passé, et la construction. Oui, Uta, elle a un passé, ouais. Personnellement, en fait, il y en a un qui va en arrêter. Je suis d'accord avec toi. Il y en a un qui va en arrêter. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à One Piece, parce qu'il y a vraiment. Mais si, on comprend le personnage d'Uta. Moi, un truc qui m'a complètement sorti du personnage, c'est au début, quand elle a dit En fait, j'étais au courant que c'était pas Shanks. Non, mais c'était pas au Ça, début, je suis désolé, moi je suis en mode, ça c'est trop bien écrit. Donc ça veut dire que tu officialises le fait que tu es une. Attends, t'as vu le reste un petit peu ou pas? Est-ce que t'as compris la psychologie? Il a pas compris, oui, je suis d'accord, il a pas compris le film en fait. Elle est dans la protection des gens pour aller en arrière et donc elle doit continuer. Mais oui. Est-ce qu'elle avait compris dès le début? Non, elle dit pas qu'elle a compris dès le début. Elle comprend quand on retrouve les trucs sur la plage. Okay, so I'm a bit biased because I watched the film Red 10 times in cinema. Il était mardi pas au cinéma, lui. Arthur. Instead of Arthur de O'Hara, il l'a vu 10 fois. one's power, actually explored the story of a character who is close to Luffy and who isn't inherently evil or just trying to, benefit from their gain, but is actually suffering from mental health issues and a lot of trauma. Even if I think the execution could have been done a bit better to make it resonate more with other people, it did very personally resonate with me, and it is one of the reasons why I love Film Red. And I think that's something that we usually don't see in the manga, and I would love Oda to explore it even more. Elle est totalement d'accord. Uta, elle a été super bien développée, désolée. C'est un peu comme les Mugiwara, ils ont un trauma, etc. Désolée, mais les autres. Oui, Uta, ouais, elle a bien été. Elle était bien développée, oui. D'accord. Uta, c'est un cheveu sur la soupe. Non mais vraiment, genre, je me suis dit, attends, un personnage aussi important du genre, je sais pas, en fait quoi. La pile de Shanks. On s'attend à la pile de Shanks, c'est en fait. Alors. Quand même, t'as un peu. Mais moi, dans le cinéma, je t'en Uta, en fait, c'est que très clairement, c'est un personnage qui va davantage servir une sorte de cross-média, même de transmédia qu'ils ont essayé. En fait, ils auraient dû juste faire un album au lieu de faire un film. C'est excellent. Elle est Ce qui me concerne, j'adore. Elle est magnifique. Et Son album est magnifique. c'est superbe. Et Ado, elle chante trop bien déjà. J'ai pensé à Ed qui sublime Wano. C'est que j'écoutais du coup New Genesis, etc. avant, et je me faisais un dessin des films. Et quand j'ai écouté la musique dans les films, c'est là que j'ai vraiment pas aimé, parce que c'est quelque chose qui, en plus, et c'est vraiment difficilement pardonnable, c'est que le film, c'est un objet audiovisuel que je trouve pas très bien réussi, mais surtout son implication dans One Piece. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas effacer en fait. C'est une belle animation en tout cas pour One Piece. One Piece Red a une très belle animation. Hein. Au final, tous les à part le monstre en CGI là. Qui a rien à faire là. Une trahison. Yasop parle avec Usopp là. Ça fait pas ça. Ils font des rêves qui étaient très grossières, je trouvais. Et ça allait pas. Et nous, en fait, on voulait pas voir ça comme ça. Je trouve que déjà de 1 c'était illisible. En fait, je comprenais pas trop ce qui se passait niveau combat, niveau monde, parce qu'il y a deux espaces. Il y a deux espaces, donc j'étais là en mode ok. Oui, ils auraient dû mettre les mêmes personnages en même temps. Moi j'ai arrêté de prendre au sérieux. Pour les attaques. Il y avait trop de personnages. Ils ont fait des attaques fictives.
Mais du coup, on en vient à qu'est-ce qu'on fout en fait avec des attaques fictives. C'est juste du coup, vous mettez littéralement l'équipage de Shanks pour le foutre, vu que c'est même pas comme ça que l'équipage de Shanks sera dans le manga. Je me suis dit, attends, on attend un personnage, il est plus apparu dans les. C'est juste pour parler de Shanks. Hein. Donc j'ai envie de te dire. Shanks, tu mets Shanks, tout le monde va voir la pub, évidemment, c'est comme ça. Et en plus, tu me fais quoi? Tu oses. J'ai l'impression que le film, c'était une offense au lecteur. On attend depuis toujours une réunion de l'équipage du roux et des Muglélois, et tu me mets dans un film qui n'est pas canon, et tu me fais juste une petite caisse pour me faire genre ça s'est passé. Ouais. En fait, j'avais l'impression que c'était purement du fanservice, business, et que pour les gens qui Complètement d'accord. 20 ans sur One Piece, de voir comme ça. On a attendu Shanks pendant 20 ans et au bout d'un moment on le présente comme ça. Normalement c'est avant Wano, et ensuite on voit Zoro la M-Match chez Babco, et ensuite t'as le Gear 5. Alors, c'est vrai ça? Les fans dans une salle de ciné. Les gens ils sont là, ouais, trop bien. Moi j'ai bien aimé tout ce qui est musique et tout, franchement je trouve ça un bel aspect du film. En plus ils ont mis le Gear 5 avant l'animé. C'est des spoilers quand même. Ouais, il va y avoir du chant et tout, ça va être très cool. Et en plus de ça, c'est vraiment après, enfin, quand j'ai fini la séance et tout, je me suis dit, ok, c'est le moins bon des films après Z, ce qu'on voit tout ça, mais c'est pas horrible, j'ai passé quand même un bon moment. Et c'est après, en voyant par exemple, j'ai fait une vidéo dédiée entièrement aux attaques de l'équipage de Shanks. Et finalement, on me dit, bah en fait, ces attaques elles servent à rien. Voilà, je suis un peu déçu, je me dis, est-ce que ce film il avait vraiment un intérêt? Pourquoi avoir vraiment fait un film à ce moment-là? Contrairement à, comme on disait sur le live action, moi j'ai l'impression que le live action il est fait avec énormément d'amour et de sérieux. J'ai l'impression que ce film, et en plus ils l'ont fait quoi? Ils l'ont fait en 2 ans et demi. J'ai l'impression qu'ils l'ont bâclé pour dire, oh, il faut qu'on le fasse maintenant, pour en faire un encore dans 3 ans avant la fin. Et Oda, tu vas mettre Shanks à la fin de Wano, c'est bon, nickel, waouh. Le film rêve, au pire, ils disent quand même que les gens sont habitués, les personnes qui sont clientes en fait habituellement de One Piece, elles sont habituées à l'animé, elles vont venir voir parce qu'elles sont contentes, elles sont fans et tout. Pour, tu vois, je pense que les enjeux sont pas pareils aussi en fonction des moyens que tu mets en fait, tout simplement. Quand je vois un film de manga qui sort, je me rends pas trop la tête en fait sur la qualité que ça donne. Quand j'y vais, je me dis juste, voilà quoi, je m'attends à rien. Vas-y, kiffe. C'est vrai, en fait, on va au cinéma pour kiffer. C'était une très bonne idée de peut-être structurer le film autour de ça. Au final, ça l'a mise en avant et ça se stream tous les jours. Un shonen neketsu, c'est avant tout des couleurs de cheveux qui changent. Parle bien, les Gear 5, est-ce que c'est validé ou est-ce que vous avez des réserves? 3, 2, 1. Le Gear 5, c'est totalement validé. Ok, bah vous savez quoi? On va me laisser parler. Okay. Vas-y, tous hommes en colère, tu vas te regarder. Moi, ça part sur le mot, vous avez dit le mot réserve. Moi, j'ai adoré dans le Gear 5 un singlet, mais j'ai envie de savoir est-ce qu'il peut tenir sur la longueur. C'est surtout ça en fait. Parce que le côté. Bah là, il va y avoir plusieurs transformations. En une, hein. Excellent contre un adversaire comme le Gear 5 il va se transformer en géant. Dans le milieu du manga, et du coup, pour un truc extra diégétique, c'est super cool. Mais par contre, déjà, contre Abuchi, moi, ça m'a un peu. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais pour un auteur, faire des combats de Luffy sur plus de 20 ans, c'est compliqué dans la mesure où Luffy, c'est un combattant au corps à corps. Et pour varier un petit peu, je pense que l'auteur a dû se dire qu'il fallait quelque chose d'autre. Ouais, j'ai très bien aimé la forme et j'ai hâte de la voir dans un avenir très proche en combat. Est-ce que j'ai envie de voir un combat épique entre Luffy qui fait des cabrioles dans tous les sens contre un Barbe Noire ultra sérieux? Je sais pas si je vais commencer à kiffer. Mais ça va peut-être pas être comme ça. Ultra sérieux contre Luffy qui rigole et qui fait n'importe quoi. Moi, je pense que Oda il a prévu. Peut-être qu'il va pas faire n'importe quoi. Une pirouette entre guillemets pour corriger ça. Mais en tant que tel, de ce qu'on a vu du Gear 5, si c'est ça jusqu'à la fin du manga, wow, ça va me saouler. En gros, tu veux nous dire que, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'on reste quand même dans du neketsu, c'est le dépassement de soi-même. Est-ce qu'on a besoin de voir un Luffy qui rage, qui pleure, qui crie, qui a envie de tout casser quoi? On a eu ça avec Toflamingo, on a eu ça avec Crocodile, on a eu ça avec Michi. Là, en gros, on a un petit peu peur qu'en fait, on soit tout le temps Kaido, pam pam quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un genre de rétro-pédalage de la part d'Oda? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un Luffy Gear 5 moins souriant? Il y aura des déclins. Ce qui nous a fait voir là, c'est seulement que l'alpha. Bien sûr. Et il nous reste toute une déclinaison après à avoir. Et surtout, il vient de le découvrir, donc là, il n'a pas vraiment, on ne sait pas, la maîtrise de ce Gear 5. C'est le côté. Oui, c'est pas trop de maîtriser déjà. Une fois, début de la prophétie, Verti part avec Naruto. Est-ce que tu vois, j'avoue, ça m'a vraiment pas plu. Ça, c'est un autre débat, mais
est-ce que tu penses pas qu'au final, c'est un peu le Montoro qui parle, mais une théorie qui veut que il soit, c'est pas l'élu. Mais non. En fait, ah oui, donc tu vois, c'est lui. Non mais oui, en fait, qu'importe, Ah oui. c'est lui qui aurait fait les gros. Comment ça se fait que le Borussia il lui a pas mis une prime de 1 milliard dès le début? Bam, Nick. ça se dit parce qu'il voulait pas que ça soit su. Donc pour Bah oui, pas que ça soit. Si, ils ont baissé la prime, évidemment. Ils ont pas mis une prime pour rêver pour le rugby. Moi, j'étais d'avoir une prime d'1 milliard dès le début. Ça aurait rien fait. Ce fruit n'existe pas. Si plein de personnes l'avaient mangé au fil de l'histoire, on aurait su qu'en fait un homme élastique aurait existé en fait à différentes époques entre le siècle oublié et maintenant. Moi, ça me satisfait pas, alors que le Borussia dit clairement que le fruit leur a échappé. Il cherchait ce fruit. À ce moment, moi je pense vraiment qu'il a cherché le fruit. Et c'est là l'enfant du destin, et moi j'aime pas beaucoup ça. I do understand that there were some problems from it from a narrative perspective. The concept of Nika as a figure wasn't foreshadowed or set up early enough for how big of a twist it was. We had the whole thing with Joyride and stuff, but it would have been nice if the concept of Nika and the concept of Luffy having a different foot had been established earlier and set up that way. Dans One Piece, plein de fois, on t'a montré que Luffy avait un destin quand même écrit. On te montre, quand il a cette première prime, tu as le mec sur le village qui dit est-ce que le fait qu'il soit un pirate soit son rêve ou son destin? C'est une des cases. La vieille sur les hommes poissons, elle voit le futur, elle dit ah, Luffy va faire ça sur les hommes poissons. Donc il y a plein de moments où Luffy reproduit en plus ce que fait Roger. Donc c'est pas dérangeant que dans One Piece, on apprenne que Luffy avait un destin. Parce que ça avait toujours été le cas. Et on a tous un destin. En fait, il avait pas mangé un c'est comme ça que c'est fait sur les Neketsu. Hein, donc, du coup, tu dis ah, Je pense qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension encore. Là, Luffy, on est sur quelqu'un qui, dès le départ, a mangé le beau fruit. Moi, je m'en fiche que ce sont des destin, c'est cool. Mais est-ce que comment y est arrivé, c'est ça la vraie question. Et en plus, le rêve qu'il a, on ne connaît pas encore. L'été dernier, Eiichiro Oda est revenu sur la fin de son manga. La saga finale a fait peur à beaucoup de monde. Ne vous inquiétez pas, je dirais qu'il reste encore 3 ans à One Piece. Est-ce que c'est qu'il a raison? Pas du tout, parce que déjà, moi j'ai envie de. Pas du tout. Ouais, mais il y arrivera jamais. Et je veux pas qu'il y arrive 3 ans pour 150 000 théories. Ça veut dire qu'on va avoir un petit coup d'aile. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des choses qui, pour le bien de One Piece, ne doivent pas être résolues? Ça va passer à la trappe. Mais il a commencé avec Zoro. Il a commencé avec Zoro, ouais. Ouais, Zoro, c'est écrit en mode, après, il dessine son SBS en 2 speed, il dit non, mais je te dis. J'ai remarqué qu'avant de se faire des théories, ça a gâché un peu la hype de One Piece en fait, par rapport à nous. Parce qu'en fait, il y a des théories, elles sont intéressantes, on peut pas nier, il y a des théories, elles sont incroyables, et ça on imagine One Piece d'une autre façon. Le problème, c'est qu'il y en a, ils font des théories par-ci par-là sur les. Je pense que vous avez dû remarquer aussi. Il y en a trop, ils font des théories sur tout. Non, mais pas vraiment, on fait des théories sur le chapitre. Ah non, c'est quoi? C'est 38-40 chapitres environ de One Piece? Ouais, des fois même. 3 ans, ça voudrait dire en maths 120 chapitres pour une saga finale, c'est impossible. Ouais, totalement, c'est totalement impossible. Vous allez nous dire chacun dans combien de temps One Piece se termine? Moi, entre 5 et 6 ans, je dirais. 5-6 ans. Moi, pour les 30 ans de One Piece. Attention, c'est bon, instinctif, mais dans 10 ans minimum. 7 ans. 7 ans? Là, c'est 55 ans qu'il arrive. Même avis, 7. 7 8 ans. 8 ans 8 ans, ouais. Je dirais 5-6. 6-7 ans également. Et puis, c'est assez particulier, mais par exemple, dans l'interview qu'il avait fait avec le créateur de Détective Conan, il disait que les personnages le poussaient à aller plus loin. Et donc, il écrivait l'histoire, mais c'était les personnages qui allongeaient l'histoire. Ouais. Personnellement, je sais pas en fait. Lui-même, il sait pas, on dirait. S'il faut donner mon avis, moi je pense que ce serait dans environ 5 ans pour les 30 ans de One Piece. Ça se termine Ouais, à 30 ans. moi je suis d'accord avec lui. Environ, je dirais 5 ans, 3 mois, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Voilà. Il faudrait au moins encore un petit 5 ans, et encore, je dis au moins. Moi je dirais 7 ans, pareil. 7 ans, ouais, 7 ans. Bah, je rejoins les camarades, à minimum 5 ans, max 7-8 ans, il ne tiendra pas plus. Et vu que Wano c'est 148 chapitres, j'imagine que la saga finale elle sera d'environ, je dirais 150, 160. Donc je donnerai encore 4 ans perso. Moi je suis du genre 5-6 ans parce que je pense qu'on va même arriver peut-être vers les 5 parce que la pression actuelle sur les mangaka et le fait qu'on se rend compte qu'il y en a qui meurent mais qui n'y arrivent plus, je pense qu'ils vont se dire bon, mais j'ai peur du coup pour une accélération et des flashbacks réguliers et des secrets mis à la fin. Ou alors plus de pauses.
oui, c'est peut-être c'est un manga qui rapporte énormément d'argent. Si on a de moins en moins qui rapporte de l'argent, bah autant le laisser se reposer. Un chapitre par mois, ça serait dur, mais ça serait bien pour lui. Pour Oda. Parce que comme ça, il a le temps de se reposer. Mais ça serait dur pour les fans, hein. Ça je peux pas le dire. Ça je le dirais. Pour moi, ça serait dur aussi. Donc voilà, mais en vrai. Ils ont déjà commencé à le faire dans les publications d'animation fleuve. Hein. Et là, les théories doivent aller où par rapport au marin? Effectivement, il y avait des trucs. Mais le Japon, non. Un peu de Golden Week, un peu de nouveau machin. Parce qu'il y a le Free TV, il y a machin. I do think that maybe in 3 years could be possible. 4 years. 4, 5. Il reste minimum 5 ans du coup à One Piece encore. Ouais. Environ 5 ans. Mais le principal, c'est qu'il faut qu'il le termine bien. Oui. Ouais, ça, je suis d'accord. On peut pas terminer bien, je pense, selon moi, c'est pas possible que ce soit en moins de 3 ans. 2-3 ans, non. Non, sinon par définition, c'est pas bien, je pense. Il y a trop de bien. Ça sera trop bâclé. Pour ceux qui sont pressés, tu sais, genre, il y a une fille qui ouvre une porte et tape une. Enfin, c'est quoi le manga? Tu commences à battre des gens, mais trop facilement. Akainu, le pouce dans le C'est un bâclé, ce serait que Sama soit la mère de Luffy et qu'elle le revoie et que, oh, au final, je serais pas genre méchante, tu vois. Non, mais ce serait dégueulasse en fait. Ça serait vachement dégueulasse. Éclaté comme ça. One Piece, oh, c'est des pièces d'or, les gars, on est riches. Non, mais ça, par contre, ça j'aime bien par contre. Parce que pour moi, ça fait pas la One Piece. Et ça, par contre, j'aime bien. Les Watchers qui lit le manga qui va à la fin et que. La fin allait être dévoilée uniquement dans le live action quand ils vont atteindre. Le cauchemar. Il ouvre le coffre et c'est écrit tout dit contre ce Dieu. C'est bon, let's go. Non, pas du tout. Big Mom ne peut pas mourir. Maîtriser le haki. Ouais. Oui, je suis bien d'accord. Encore deux peut-être. Roger a laissé le One Piece. Oui, il a laissé, ouais. Nekomamushi. Aussi, Nekomamushi, ouais. Dans ce personnage. Je vais dire Brody. Sanji! Mais direct. Sanji, il est là. Oh, respecte Sanji. L'homme, non. Kid, je pense que Demon. Non, pas du tout d'accord. Non, pas 40 dans les Mugiwara. Non. Mitigé, mais why not? Pourquoi pas? Non, j'aime pas trop la répétition. Pas d'accord. Ouais, il n'y a pas de données. Oui. Compliqué de pas réfléchir, franchement. Figure 5, oui, c'est bien. Non. Pas d'accord. Oui. Oui. Non. Ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de le dire. Oui, mais le haki est meilleur. D'accord, oui, le haki est meilleur. Très bonne idée. Ouais, un film sur Rox, ouais, totalement. Oui. Oui. Manga. Complémentaire, non, des complémentaires. On va te viser le meilleur film? Ouais. Probable. Oui. Non. Non. Alors, basta. Ouais, basta. Oui. En France. Parce qu'en France, il y a des vrais débats. Chopper. Robin! Oh, faut pas s'intituler avec Sancho. Oui. Oui. Ah oui. Heureusement. Pour le développement d'intrigue, c'est important. Les amis, dans cette deuxième manche, vous allez devoir jouer et défendre votre communauté. Par là, j'entends, celui qui aura le plus de points à la fin des jeux que nous allons faire ensemble pourra, grâce à notre partenaire Japan Geek World, avoir et faire gagner une figurine à sa communauté sur les réseaux, et pas n'importe laquelle, la toute dernière Portrait of Pirate d'Ener. Vous allez voir, elle s'affiche juste là, elle est magnifique. Regardez, elle s'affiche là. Ouais, elle s'affiche là. Bien. Ouais, on va commencer, les amis, par un blind test. Mais attention, il va falloir
reconnaître quel personnage de One Piece le seiyuu interprète dans un autre animé. Ouais. Ah, moi je suis nul niveau seiyuu. Ouais, il y en a qui l'ont pas. Rien. Là quand même, faut l'avoir. Alors, il y a qui l'a pas, il y a juste Ino, Dorian. Je connais ce seiyuu, hein, mais je vois pas. Ok, du coup, il y a mon Guernica qui m'a dit que c'est Soso qui a dit en premier. Je crois reconnaître du barbe noir. This is Blackbeard. Ouais, c'est Barbe Noire. Incroyable. Oh, je t'avais pas reconnu en regardant Vinland Saga. C'est bizarre comme de pas reconnu. J'étais vraiment pas sûr. Je me suis dit, ah, la voix, elle sent pas bon. Et d'ailleurs, c'est le méchant, malheureusement, c'est le méchant de énormément d'anime. Je suis grave content. Je savais. Ah, Naruto, il fait la voix de quelqu'un dans One Piece. Ouais, Je savais que t'allais le mettre. Et c'est joué à un poil de cheveux tout minuscule, c'est Soso encore. Et après, c'était mis 2 secondes après, enfin 2 millisecondes après. Ça vaut. Et non, elle est dangereuse, elle ne l'a pas dit. This is young Sabo. Sabo jeune. Mais non, c'est. Sabo enfant. Mais non, incroyable. C'est mauvais joueur. C'est bon les bonnes, non? Kyo. Il a fait une voix. C'est lui Kyo a fait une voix dans One Piece. Alors là. Il est pas facile. Je suis pas sûr du tout. Alors là, pas d'idée. Du coup, on n'a qu'une seule proposition, ça va être oui, mais Arthur. If I'm not wrong, Arthur. Voilà. Dorian, tu veux tenter? Ouais, je vais tenter, mais je suis vraiment pas sûr, on dirait Moumou. C'est pas facile. Ouais. Arthur, il a tenu en une seconde, mais bon, recevable. T'as vu, c'est Arthur? Comme ça. Elle joue des voix un peu plus graves. Du coup, si on devait être éventuellement une femme qui a une voix peut-être un peu plus grave. Oui, j'imagine. Kyowa is voiced by Okiku's actors. Ah, Anastasie. Ah, attends, c'est comment ça s'appelle? Natros. Ah, Okiku. 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 Ah, il était dur celui-là. Ouais, C'est Okiku. Et Notacé, vous les tous les deux en même temps, vous verrez. Waouh. Gon, Ça savait même pas. Léolio et Kurapika. Et les 4, du coup, ils étaient presque au même moment. On a Kurapika, c'est Pudding. Léolio, c'était le taureau vert. Gon, c'est Otama. Et Kirua, c'est Kikunojo. Du coup, c'est Non. Sérieux? Ok, vous avez été très efficace pour Me dis pas que c'est Shanks. Pour ceux qui ont trouvé, cependant, il y a un vainqueur qui s'est détaché de très peu, c'est Wisan. Ok, maintenant je suis pas très sûr de ce que je vais dire, mais je pense que c'est Sanji. Ouais. Non, ok. Désolé, Shanks. Ok. C'était Sanji. Ah, vous avez même pas reconnu sa voix en japonais. Non, mais je l'ai pas eu parce que je suis pas fan de Sanji, c'est pour ça en fait. Bien joué, c'était Sanji. C'est pas ça. C'est bon? C'est Mugi, j'ai reconnu, mais dis pas que c'est Usopp. Et lui qui a une vitesse sur tout le monde, c'est. C'est Usopp? Ouais. C'est Usopp. Ah là! Which is a very iconic tone of voice. C'est Shinichi dans Conan, il faut voir Conan. Yeah, I did not know that he did Detective Conan. Du coup, je tiens à faire un disclaimer parce qu'il sera là du coup en vidéo, mais Arthur à chaque fois est genre systématiquement presque le premier à tout le temps trouver. Une fois d'accord. Super balade. Du coup, c'est Inotc et Dorian qui ont tous les deux dit en même temps et c'est Frankie. Moi j'ai dit Frankie. Ouais, moi aussi Frankie.
Oh non, Ah, c'est pas grave. Et on est d'accord qu'il a le même ton là non. Alors, Lucas, j'ai pas l'impression que c'est un personnage grave connu, mais j'ai une idée. Déjà, c'est mal parti. Ah, c'est une cure. Ça, moi, je pensais à un vrai nul. C'est qui? Je suis désolé. Non, c'est pas ça. C'est Roger. Presque. Porcas dit Ace, le fils du roi des pirates. Non, sérieux? C'est Ace. Ah, c'est le roi de Ace. Ah, incroyable, j'ai reconnu. Ace sur Roger. Voilà. C'est Ace. Tellement pas. Je suis mort. Soso est trop fort. Bah oui. Ok, du coup, Soso. Je vais dire la merde, mais. J'allais dire Zoro, mais. Zoro? Ouais. Non. Alors là, j'en ai deux en tête. Ok, bah c'est soit le doc, soit le philosophe. Et vous allez dire en même temps dans 3, 2, 1, Kizaru. Kizaru. Oh, yeah, this is Kizaru. C'était Kizaru. Ah non. À aucun moment ça a reconnu. Kizaru, tu reconnais quand il fait. En fait, j'ai cru que c'était une version beaucoup plus soft de la voix de Zoro au début. Et après, quand il a fait oh, j'ai fait ah merde, c'était pas ça. Ouais, bah justement, j'ai reconnu le truc de fin un petit peu. That's the thing that gave it away stuff. Oh. Another one. Another one. Un tout dernier, c'est parti, c'est la chance ultime. Ok, franchement, je m'en tire pas mal, hein. Le montage contrat. C'est sûr qu'il est. Oh, tu vois. Ah non. Attends. Je suis allée trop vite. Oh. Ah oui. C'est Soso et Yonkap en même temps. Alors Akainu. C'était Akainu. Un petit peu énervé, je suis sur Marineford. Bien joué. C'est finito, bravo. You know the funny thing is that in Japan, like all the game shows have Sakazuki's voice actor doing like the voiceover, which I always found very funny. Awesome, thank you. Mais bravo à tous, mine de rien, pas mal du tout. J'ai eu aucun, c'est bon. Ce n'est pas fini, c'est pas fini. Alors, à ce moment précis, je réalise qu'en fait, pour Mush, c'est bien fini, car le jeu suivant a déjà été fait en live sur notre chaîne Twitch avec lui. Du coup, il connaît déjà toutes les réponses et il est obligé de se taire. Ah oui, Mush, ça va apparaître dans la vidéo pendant 25 minutes. Mush, on va se demander pourquoi. Est-ce que j'ai une bonne synchro au niveau de la moustache? Oui. Ouais. Oui. Oui. Non. Impossible. Barbe blanche. Impossible. C'est qui Chibek? Non, bien sûr, Chibek. Mais non. Non. Si. Sanji encore. Sanji. Zoro. Sanji. Zoro. Non. Ah! Pourquoi d'accord? Arrêtez, calmez-vous avec ça. Avec la mort de sa peau. Non, c'est bon. Oui, la transmission. Il reviendra, c'est sûr, en allié bouffé. Non. Non, c'est impossible. La carré sous côté, ouais, pour le personnage, ouais. Et j'y pense, ouais, je pense aussi. Sûrement. Oui. Non. On sait déjà en plus. En poisson. Ouais, les sirènes. Ouais, largement. Oui. Oui, largement. Non. Moi, je pense que c'est Egen. Egen, ouais. Ouais, c'est sûr. Oui. Ouais, sûrement. Ouais, on devrait bien voir dans la grande guilde. Oui, bah, pourquoi pas. Barbe noire, non. 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 Zéro. Baggy, il reste sur la tête. Ouais, ça je suis d'accord, Maggie est reste sur leur terre. Energy.
l'univers reviendra sur moi. Totalement d'accord. Pour l'instant, c'est sympathique comme vidéo. Hein. Trouver à quoi ils correspondent. Ouais. Ok, tu peux venir lire avec. C'est bon, pour Paul? Bon, là, je l'ai fait. Ah, bah tu peux pas jouer. En fait, attention, tu comprends pas ça au fond. Casse pas le matériel. Je te jure, alors sans spoiler, c'est le meilleur truc que vous pouvez me donner. C'est vrai? Ouais. Ah, tu l'as vu? Bah j'ai lu autre. Je suis sûr que Garnica, c'est Louis. C'est Louis Bellamy, j'en suis sûr. À mon avis, c'est ça. C'est Louis Bellamy. Je Non, mais toi, Bandit, t'es un peu loin. Non. Je dirais. C'est une tribu. Je dirais la tribu de Hikuba. Ah, non. Non, 6 millions de tomes vendus en France l'année dernière. Non, personne. Moi, je dis 6 millions d'entrées à One Piece Run. Non, mais Ah, c'est ce que t'as dit? Attends, si, c'est un peu. La classe, une fois là. Si personne le dit, c'est moi qui le dis. Moi, il est trop fort, il connaît ça. Nombre d'habitants dans One Piece. Nombre d'habitants dans One Piece. Alors, c'est un petit indice parce que. Ouais, c'est le nombre d'habitants à Alabasta. Non, un petit indice, c'est extra-digétique, ce n'est pas lié à l'univers de One Piece dans la fiction. 6 millions le coût pour le live action. Non, non. C'est le nombre d'albums de Hado qui a été vendu. Oh, Non, bien. non. C'est bien ça. C'était bien, ouais. C'était bien pensé. Vas-y, Les 6 millions, qu'est-ce que ça peut être? Ah, t'as le gars qui veut dire un date. attendez. Je crois que c'est le tome le plus. Je crois que c'est le tome le plus vendu de One Piece et c'est le tome 63. Ah, ça va être. Mais non. Ah, c'était bien tenté. C'est, il me semble, je l'avais eu en live, je peux me permettre. C'est ce qu'a donné Eiichiro Oda à Kumamoto pour reconstruire après le tremblement de terre. Oh, d'accord. Oh là là. Oda a donné en 2016, si je ne m'abuse, 6 millions d'euros pour reconstruire les hôpitaux et les écoles de la région, de la préfecture de Kumamoto, qui est sa région natale là où il a grandi. Et en échange, vous le savez tous, la région a érigé des statues de toutes les Mugiwara dans. Exactement pour le remercier. Yes. Et bah non. 16 160. 16 is Imu's number because it's Imu and it's the number of times that. Ok, non. C'est pas exact parce que vous allez comprendre pourquoi ça ne peut pas être exact. C'est la première prime de Disney. Ça fait une prime très basse quand même pour une future sympa. C'était le nombre de pages. Ah d'accord. Demande la marge, je l'ai dit avant. Tu l'avais dit avant? Il a dit doucement, mais. Et bah, le montage. C'est le nombre de chapitres de One Piece depuis le début? C'est le nombre de chapitres. Oui, j'ai calculé, j'ai essayé de faire un calcul. Le montage est juste. Vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Ah ouais. Alors, c'est le nombre en moyenne jusqu'au chapitre 1077 à cette semaine-là. Et Tiroda a quand même dessiné plus de 16 000 pages. Je sais pas si vous en rendez compte. 2001. 2001. Non, 97 le monde. C'est pas l'année où il a rencontré sa femme? Non, Arthur. Amount of times Kuina won against Solo. Bien joué. Le nombre de fois où Kuina a vaincu Roronozo. Après, c'est le nombre de défaites de Zoro. If it's about the manga, I know. Ouais, vous aviez à l'avant. Il a couché tous les francophones. Arthur Nohara, il a couché tout le monde. En fait, c'est en soi le plus faible de Mugiwara. Il a fait 2002 fois. On est sur 1094. 1094. Où le Gogosé va se battre contre Luffy. Ouais, Yoga, est-ce que c'est laquelle on va finir l'année avec les chapitres? Ah non. Non, pas du tout. Enfin, cette année, genre. C'est pas une année dans One Piece par rapport à Skypiea? Ce n'est pas une date. Ah merde. C'est pas le nombre de SDS? Non. C'est le nombre de C'est 1094. Non, c'est pas. Non, et c'est dans One De couverture qu'il y a au début des chapitres, genre. Non.
Du Tarful à 2. C'est le One Piece. Le nombre de couleurs spread de One Piece dans Shonen. Moi je dirais ça, mais. Vous avez dit quoi le philosophe? Oh, ça fait un peu trop, ouais. C'est le nombre de personnages dessinés et attention, nommés par Eiichiro Oda. Wow! 1326. Le nombre de fois c'était par le nom quand The password of the fridge on the south side. On a 7, c'est Nana, c'est pour Nani. Nani, 6 et pour Robin. Roku. Robin. Le 2 c'est Ni, donc c'est Nico. Et enfin le 3 pour Sami. Bravo à tous d'avoir joué au jeu. C'est Terminado, congrats à Ne mets pas du brigand du salut. Oui, tout Oda les gars. Oda caché. Bon, on passe du coup à la 3e étape. Bon, est-ce qu'on va me prendre des dépourvu? Après, j'ai des mots. Ok, oui. Non. Et évidemment, le meilleur, vraiment. 1 et 2, top jeu. Non. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Oui. C'est vraiment de ouf. Dépôt, meilleur mix. Ouais, je suis d'accord. Oui. Non. Ma copine va sûrement voir ça, donc non, je dis non. Oui, parce qu'il porte un manteau. Et il porte même une redingote, s'il te plaît. Il est trop stylé. Il porte des vêtements. Lui, il porte des vêtements. Ace n'en porte pas. Après, faire ça beau, hein. Non, le mérite, c'est la nostalgie. Non, pas nécessairement. Parce que ce sera jamais aussi stylé qu'avec un coq. Ouais. Ah oui, il a rappelé Anne. Ouais, si, mais pas plus que ça. Ça m'a touché au certain bout de Beau potentiel, excellent potentiel. Moi je prépare des minx. Oh, plutôt un poisson. Je préfère tout l'univers un petit peu petite sirène des hommes poissons. Pas nécessairement, parce que tout se porte bien sans. Non, je pense pas, parce que vraiment Barbe Noire est vraiment très fort. King. La peste ou le choléra? Non, avec Big Mom, on va finir tranquille à manger, tout ça, pendant que tout le monde se fight. Ouh, excellente question. Alors, Ivankov me vient en tête direct, je sais pas pourquoi, c'est un signe. Après, le mieux habillé, si tu parles vraiment du style en termes d'élégance, justement, Sabo est vraiment très très élégant. Il est vraiment inspiré de la bonne anglaise, donc il y a toute une recherche derrière le personnage. Je trouve que du coup, le fait de Ace, il va trop bien. Enfin, ça marche trop bien, ça magnifique tout. Ok, que la caméra. Vas-y. Oui. Quoi? Alors, Woggy, c'est celui qui a. Ok. Ouais, bah, c'est lui que je préfère que. Mais largement, même plus actuel. Je pense que oui, avec Yamato. Ah, ouais, largement sous-côté en vrai. Ouais, il est sous-côté maintenant. En vrai, il y a moyen, hein. Il y a moyen. Je dirais Nami pour son passé. Zoro. Ah, je sais pas. Après, on connaît pas trop Roxy Shebek, donc je pense que plus Roger avec son hack, mais voilà. Ah, le Gear 5, c'est trop bientôt en plus. Ah, ça va faire briller tout le monde. Okay, let's go. No. No. Yes. No. No. Yes. Il me semble à une femme? Ouais, totalement. Yes. Yes. Oui. Yes. Yes. No. No. Yeah, yes. Yes, yes. No. Non, pas du tout. I wish I could explain so many of those, but. Dans cette étape, vous avez en face de vous tous une enveloppe du gouvernement mondial. Dans ces enveloppes-là se trouve la hot take de quelqu'un. L'avis qui va trigger des gens. Chacun va ouvrir son enveloppe un par un, lire à voix haute ce qu'il y a écrit et il va falloir deviner qui, autour de cette table, a eu cet avis désastreux. On entend mot. Les nominés, C'est parti. Je vais bien le dire celui-là. Avec une bonne électricité. Ok. Usopp est le pire Mugiwara.
Usopp est le pire Mugiwara. Alors, quelqu'un a envie de dire un truc éventuellement sur Usopp et Déjà, c'est complètement faux. Je te soupçonne un peu. Attends, t'as dit quoi il a fait ça? Usopp, c'est un mythe de preuve. C'est-à-dire que tu l'aimes bien? Non. Ça veut dire que t'as marqué éventuellement ce que Ah non, pas du tout. Non, moi je suis. Attention. Non, de toute façon, c'est de notoriété. Les gens qui me suivent, ils savent que je suis pas fan du Usopp. Parce que... je trouve qu'il a. Bah non, moi non plus, je suis pas très fan de Usopp, hein, mais... Il y a des grands mots. Et moi, dès que je le déteste, non. Et moi, à Wano, il m'a encore une fois déçu. Déjà, il a pas fait grand chose. Mais Nami, qui est censée être pas super forte, a plus de balls que lui. Parce que oui, le fils sera le roi des pirates. Il a dit non, tu peux continuer. C'est bon, on est échappé, je sais pas combien. Il y a un moment donné, il faut un peu évoluer. Il y a la marque. Retirez-lui le micro. Attendez, Yoga, je le galette. J'en ai marre, tu n'évolues pas. T'as pas Son personnage sur sa puissance, non, c'est Usopp. Mais il a. Usopp, c'est vrai, il est attachant, mais je l'aime pas trop non plus. Ah, mais sinon, oui, il est attachant. T'as pas compris la scène, dis un truc. T'as pas compris la scène quand elle a dit que le fils allait devenir le roi des pirates. Parce qu'il manquait que elle. Parce que tous ils m'ont dit dans le manga. Et c'était la seule qui devait le dire. Oui, d'accord, mais attendez. moi j'ai déjà fait en train de. Donc regardez, je suis désolé, mais Usopp il voulait pas que Nami meure. À tout moment, elle se fait tuer. Donc il lui dit de mentir parce que lui c'est comme ça qu'il fait de base. C'est n'importe quel Mugiwara. D'accord. Oui, mais il faut savoir que, comme j'ai dit, c'était la seule Mugiwara qui n'avait toujours pas dit que le fils allait devenir le roi des pirates. Ouais, mais pourquoi c'est Usopp est le meilleur ami de Luffy dans son cœur. Non, ça on l'avait dans Et Zoro a eu raison de s'énerver par rapport à sa crise sur les Gangmeri. Il n'est pas capable de porter ses yoku quand il se passe un truc. Le seul moment où il porte ses yoku, c'est contre son capitaine. Et il a eu raison, Zoro, de dire je ne reviens pas s'il ne s'est pas excusé. Le seul moment où il a eu un moment un peu badass, c'est contre son capitaine. Mais il a fait ça pour un autre compas. Je vois que moi j'ai une super unité pour que la personne pouvait se autant de véhémence. Il a fait moi j'ai pas. Parce que oui, je vais être un peu. C'est dégagé ça, non, parce que clairement, en plus du coup, Luffy, ça ne plaisait pas de dégager. Ah, mais si, de ouf. Non, mais moi, Usopp, la vérité, j'ai du mal avec son aventure se résume à l'après-ellipse. Il y en a c'est vrai. tout à l'heure. Il est venu en mode beau gosse, on pensait qu'enfin il allait plus faire partie. Il était là, il a eu une page en mode. Attendez, stop, sans Usopp, il n'y a plus de One Piece. Non, c'est pas moi. Il les a sauvés après son Ça commence à s'envoyer, ça va. C'est du putain de. C'est un truc là à chaque fois. C'est du là. Je déteste cette phrase. C'est bon, c'est une blague. Toute sa vie, c'est une blague. Il sert à faire chalumer. Oui. Non, il sert à faire chalumer, mais c'est une blague. C'est pas un stéréotype, c'est un mec en fait qui est plus proche de la réalité. Je sais, mon bout d'un. Le jour où Usopp maîtrisera le Haki des rois, là tout le monde dira oh Usopp il est trop fort. Parce qu'on le suit depuis 20 ans, mais c'est pas pareil. Il a passé quoi 2, 3 ans, enfin plusieurs années, il a passé plusieurs années dans l'équipage. Mais du coup, il garde sa mentalité. Et nous, c'est juste parce qu'on le voit depuis très très longtemps qu'on a cette impression-là. Mais honnêtement, c'est pourquoi tous les humains, pourquoi tous les autres évoluent sauf lui. Du coup, ce soir. Mais il a évolué. Attendez, s'il vous plaît. C'est un argument, vraiment c'est chouette. Moi je pense qu'on peut lui dire que si Usopp il y a autant de passion avec lui, c'est peut-être parce que quand même il y a assez de profondeur pour discuter. Est-ce que s'il vous plaît, la personne qui a dit cette chose horrible, sans parler, il faut pas la deviner. Moi je dis deviner qui a dit. Moi je dis c'est Ilo. Non, je sais très bien qui c'est. C'est Hailey. C'est le quoi, c'est vrai. C'est parti, moche. Tu me lis le bien avec ta voix suave de youtubeur. Les combats de One Piece sont vraiment pas ouf. Mais c'est qui ça? Mais si tu sais. On le sait tous, on était dans le. Pour la petite explication, lorsque Soso a envoyé sa hot take secrète dans nos mails, notre assistante Shiro a malencontreusement répondu dans une boucle avec tous les autres invités. Ce qui fait qu'elle était cramée. Madame Gugu, c'est ça. Bah oui, t'as un terrain de. Bah ouais, non mais les combats sont pas éclatés quand même, faut pas dire ça. Mais ils sont pas ouf pour cette personne. C'est pas écrit. Excuse-moi, qui a écrit ça? Lève la main, il est. C'est encore moi. On a vu beaucoup de. Là, je vais pas encore.
citer quoi que ce soit de la vieille génération ou de la nouvelle, je trouve que moi je ne regarde pas One Piece du tout pour les combats et les combats ne me hypent pas du tout. Pourtant mon préféré c'est celui du Gear 4 avec Flamingo. Sur l'animation c'est vraiment pas beau. Je trouve que même dans le manga, les combats sont ça me coupe la hype. Je n'aime pas le côté Guignol des fois qui casse les pieds. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je peux apprécier. Après, la base de One Piece, je sais. Mais moi, la base de One Piece, ce que j'aime, c'est le mystère derrière. Pas le côté trop Guignol qui va être trop amené. Il y a personne qui va te retrouver à la sortie, tu peux dire ce que tu veux. Ah ouais, non, mais moi, ils savent pas que moi, j'attends les gens. Je dis ce que je veux. Mais moi, les combats, c'est pas entendu en tout cas, et je suis vraiment désolé, il faut qu'on enchaîne. Tu connais ça? Non, vraiment bien mis. Le mec il a fait une masterclass. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mon préféré, mais quand je l'ai revu, j'ai pas si kiffé. Moi je suis d'accord pour ce soir, peut-être pas GT, mais l'animation en soi elle est excellente. Non mais l'animation, c'est un des rares. ça fait trop. Non mais Contre Oz ou contre Katakuri. Ah, Katakuri, j'ai trouvé. T'as Sanji qui court comme ça, on a un peu chichi dans le corps, mais qui pour faire un consensus, on est d'accord. Merci pour cette Au imitation. final, les combats de One Piece ça peut être cool, mais c'est loin d'être le plus intéressant. C'est pas le point c'est pas ça. Ouais, les combats dans One Piece, c'est pas plus intéressant. Pour vaincre Goldie Roger à son prime. Ryo Sensei. C'était sûr. Est-ce que la personne qui n'est pas là peut se lever s'il vous plaît? On a ôté qu'il y aura rapport de force, ça peut choquer, mais là où il aura fallu quitter l'eau pour battre Big Mom sur Nigashima, il faudrait au minimum 2 Kaido pour battre Roger Prime, et donc le niveau que Luffy aura un jour. En d'autres termes, le Roger qui a battu Xebec détruit Kaido en 1 contre 1. Il l'annihile, et ceux qui n'y croient pas trouveront ça complètement logique en fin de manga. Il regarde. Je pense à voir. En effet, bon, on peut pas vous le cacher plus longtemps, c'est vraiment Ryo Sensei. Oui, bah, c'était sûr. Un truc aussi précis. C'était sûr. Un tel, voire un tel, nanana. Plus d'un, oui. Après, de là à mesurer et dire, oui, il en faut un plus, un amiral, machin, ouais, je sais pas, ça. C'est toute une religion pour moi. Mais ça, non, je m'en fous un peu. Faut me faire un pouvoir scanning aussi précis, parce que les pouvoirs ils sont tellement. Bah oui. Oui, tout le monde sera jamais C'est ça, d'accord. quelqu'un face à quelqu'un, ça va pas, mais face à quelqu'un d'autre, il est super fort. Donc ça. Voilà. Enfin, c'est. En Il fait, y a une moi, c'est différence trop, par contre, le truc de l'épée, c'est par rapport à qui, par rapport au Fuyun. En fait, c'est Si, on va le reprendre. si, on va le reprendre. Nio et niveau Yonko. Bien sûr. Mais totalement. Mais totalement, Miyake. Pas dur. La personne qui a dit ça, c'est une bonne personne. Pas dur. Heureusement. non, Il n'y a même pas besoin d'expliquer. C'est validé. Pas dur. Attends, qui est pas d'accord? D'accord. On réclame. Si Nio qui vont en preuve, en haut c'est oui, en bas c'est non. 3, 2, 1, 3. Ben voilà, tout le monde est d'accord. C'est quand dans un SBS, le gars il était bourré là, il a écrit ouais, il a le niveau de pistache. Et là, et ça fout la Non, il n'a pas écrit ça. Il n'a pas écrit ça. Ils ont dit que Vista était suffisamment puissant pour rivaliser avec le premier tour. Tu comprends ce qu'ils comprennent après, tu vois. Mais là, chacun entend ce qu'il veut. Après, toi. La cette époque-là est totalement différente. C'est ça, ouais. Bon, allez, qui a écrit cette masterclass? C'est même pas écrit. Bah, c'est moi. Ah, il a joué là. Il était chaud. C'est parti. C'est validé à 100%. Ok. T'as pas pris de par contre. La mort du Mary est plus émouvante que celle de n'importe quel personnage. Oui, vrai. C'est vrai, ouais. Plus que Ace. C'est totalement vrai. C'est pas comme Bateau Mary. Et puis on l'a dit. C'est totalement vrai. Il y a tellement de choses derrière Mary. Oui, il y a plus de sentiments pour moi que derrière la mort d'Ace. Est-ce que Mugiwara est mort quand Mary est mort? Oui, parce qu'il a fait partie de l'équipage. Ouais. La question, naturellement, est-ce que Mugiwara est mort quoi? Alors, on a une à Mugiwara mort. De Wagner. Moi je suis là, elle est à contre-plan. J'aurais pu être attristée. J'étais là en mode, en fait, il me semble qu'on l'a tellement soufflé. T'es jalouse parce que dans Naruto, il n'y a pas de bateau. Très bien, qui a dit cette déclaration tendancieuse? C'est moi. Oh, bien joué, J'applaudis pas. c'est parti, le doc. Alors, Hancock n'est pas la plus belle des femmes. Oui, là. Ah. Hancock n'est pas la plus belle fan de One Piece. Ce n'est pas la plus belle fan de One Piece. Mais c'est la même de One Piece. Mesdames et messieurs. C'est trop bizarre.
On va refaire, on va mettre les mains en l'air, les mains en bas. Oh, j'ai des gars, en coq, on reste pour Robin, on fait ça pour Nani. Ok. Parce que on parle pas de toute ma vie. J'ai raison, tu vois. En coq, Robin, Nani. Et quand on fait choix, vous partez la main comme ça, comme si vous jouez au témoin. C'est bon? Si vous voulez dire du Yamato et je ne sais quoi, vous partez comme un Robert de tennis. Ok. 3, 2, 1. C'est pour un coq, hein, la plus belle version de tout One Piece. Arthur, on a une série de Robin. Mais on est tous raccords ici. Ici, on a Hancock, Robin. Tu vois Hancock, moi? C'est la partie en c'est dit qui dis-le. Ah, toi, t'es big. Vous pouvez pas comprendre, mais c'est ce que je dis. Quoi? Eh ben, c'est sur la tête. Je le sens. Oui. Non mais arrête de provoquer, ça fait 3 heures non mais là, je te cite, agent du CP0, elle est dans la pègre, elle est trop intelligente, elle est forte, elle suce le sang. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la plus belle femme du manga? Dorian, pourquoi tu faisais Robin? Que j'ai dessiné. Ouais, je dis bon. Ouais, Yamato. Yamato? Ah ouais, Yamato. Ah ouais. Quand tu le dis aussi. Yamato, tu vois. Il y a de la passion un peu trop. Hancock, c'est la plus belle femme? Ouais. Parce que Nami, parce que t'es une personne qui a de la culture. Mais Robin est frite, intelligent. Merci à toi. C'est bien, il n'y a pas eu de carotte quand même. Bien joué, merci. Qui a écrit cette phrase? Attends, bah, tu t'as dit Hancock? Malo, t'as dit que Hancock n'est pas la plus belle. Exactement, parce qu'en fait, Hancock, littéralement, donc elle est censée être la plus belle femme de tout One Piece, et moi je suis pas d'accord avec ça, mais Oda dit que c'est la plus belle femme. Normalement, il y a un classement, en fait, Nami est deuxième, désolée pour la répétition. Et en fait, en gros, il y a aussi une explication par rapport à son fruit du démon, parce que pour avoir son fruit et du coup son pouvoir, en fait, il faut être vraiment belle. Donc en fait, ça explique pourquoi c'est vraiment la plus belle. Je suis pas d'accord parce que c'est dans notre avis, mais en fait elles se ressemblent toutes et j'ai un problème sur les femmes. Je suis totalement d'accord. C'est que les amis, c'était un autre débat. Nouvelle disaster class. One Piece, Uzi, tous les autres mangas. En étant hyper fort. Un berserk qui existe. C'est extrêmement violent et j'adore. Je vous donne la parole à Tori. Ah, c'est pas vrai. Pour moi, parce que vous passez par les tuyaux. Allez, nique-moi. Bah, moi en vrai, je dirais non aussi parce que c'est le cas dans mon cœur. One Piece est votre manga favori. Ça veut rien dire parce que c'est est-ce que One Piece Uzi les autres mangas? Non, mais c'est parce que là, comme ça, personne va dire One Piece, il va prendre les autres mangas, il va les détruire. Ça, c'est une phrase de Twitter, ça. 3, 2, 1. Quand ça fait des tuyaux, ça fait comme ça. Oh. Un peu comme ça. Il y a SNK, il y a SNK. Non, ça fait SNK, One Piece. Comme ça, quand même. Ah, bah ouais, les deux chaînes, voilà. L'homme ne veut pas de problème sur Twitter. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, qui a écrit ça? Non, mais c'est même pas Twitter. Moi, je veux dire un truc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un chapitre d'un autre manga qui est lourd, ils aiment trop ramener à One Piece. Quand il y a un film d'animation qui sort, ils aiment trop ramener à One Piece. Parce qu'on peut pas que au plus grand, c'est tout. Je suis désolé. Non, mais personne n'a dit le contraire, je suis désolé. Quand on fait des débats de foot, on va pas dire ça pour parler à Valbuena. On va plus parler au Afisa Zamazo, mais si on va toujours comparer au plus grand. Moi, je dis juste que quand les autres. Moi, je dis juste que quand les autres. Moi, je dis juste que. Non, moi, je dis juste que quand les autres ne comparent à One Piece, c'est parce qu'ils veulent que leur manga fasse pareil que One Piece. Tout simplement. C'est un circuit d'analogie. Foot, manga, c'est. Il a une percussion qui loue. Ouais, c'est ça. Il arrive à faire une analogie entre One Piece et le foot. Là. C'est horrible, horrible. Non, mais c'est bien de voir aussi que voilà, on est ici, on a tout le spectre. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pas pensé, c'est pas pensé. Non, mais je suis c'est d'accord avec pas toi. pensé. En général, sur les réseaux, souvent, quand on veut tacler un truc, on va comparer avec Dragon Ball. Bon, plus souvent, c'est celui sur un connu. Mais sinon, c'est Naruto, One Piece à chaque fois qu'ils vont. C'est d'accord, il y a l'échelle One Piece. Ouais, c'est toujours, franchement, c'est toujours les trois. Mais franchement, moi, après, je pense que c'est plus One Piece parce que c'est le gars. Voilà, On peut passer à la suite. Ok, oui, ça vient. Norland et Calgara étaient aussi forts que des Yonko à leur époque. Alors là.
Je suis désolé, c'est des monstres de puissance. Tous ceux qui ont joué à Unlimited 6-2 le sauront. Ils étaient seuls. C'est peut-être pas la Non, bonne Nordon et Calgara, c'est des ovnis. On ne sait pas ce qu'ils représentent, on le saura jamais. Et en tout cas, j'aime croire qu'ils avaient un niveau absolument monstrueux. Je sais où moi aussi, j'aime croire qu'ils avaient un niveau. Il y a 500 ans, Ils étaient forts, en tout tu prends une épée, tu tranches une montagne. Calgara, il a approché une montagne. Calgara, il lève le pied, il meurt dans une fissure et il fait tiens frérot, tu restes là. Hop là, je te dévasse un petit nom et plus. It's just wrong, period. Ouais, il est wrong. Mais du coup, retourne sur One Piece, j'aurais pas eu. Calgara. Calgara, 너는 영끌하는. Calgara, non, mais Calgara. Mais arrêtez de rêver, je valide. Quoi? Arrêtez de rêver, vous êtes enfermés dans vos théories. Non, s'il te plaît, Kamal, est-ce que tu penses que si Shanks se couche dans le ciel, sur Plopper regarde dans le ciel, et qu'il y a des obstacles qui arrivent, il se fait battre? Tu m'as dit Calgara à niveau Yonko. C'est pas ça. Tu penses que c'est Shanks? C'est ce qu'on appelle une impasse. Ça parle chinois là, ça parle chinois. Encore une fois, il faut remettre dans le contexte de l'époque où ça a été écrit. Les pouvoirs n'étaient pas les mêmes que maintenant. Mais oui, Donc, le personnage a été. Il est pas niveau Yonko. Ah oui, c'est ça, tout simplement, il est pas niveau. Ils étaient forts. Est-ce que t'as vu Barbe Blanche avec un Haki des Rois qui a totoché tout Marineford? Est-ce que t'as vu? Quoi? Est-ce que t'as vu Barbe Blanche qui a assommé tous les marines en fait à Marineford avec un Haki des Rois? Non. Et bah pourquoi? Pourtant il avait le Haki des Rois. Mais à Marineford, il y avait des soldats. Il est vieux, il est vieux. L'énoncé était que c'était des Yonko à leur époque, donc le titre n'existait pas bien évidemment. Ah, par là, j'entends, attention, c'est que oui, t'as totalement raison pour Shanks et nous, je te rejoins là-dessus. Mais quand même, attendez, on est lu d'un truc, c'est que Calgara il s'est battu pendant des jours et des jours et des jours et des jours sans s'arrêter contre toute une nation pour protéger. Le gars a fait après, il a une statue, d'accord? Même Barbe Blanche, il n'a pas de statue. Non, mais c'est bon, c'est fini. Il a pas de statut non plus. Je dirais qu'il y a un truc comme non, mais c'est aussi dans le Ouais, je suis vraiment d'accord. Le fait de One Piece, c'est comme ça. Ah non. Certes, les empereurs n'existaient pas à cette époque-là, mais pour moi, ils étaient aussi forts que les empereurs. Superman. Alors, les rapports de force n'ont plus de sens depuis Wano Kuni. Les rapports de force n'ont plus de sens depuis Wano. Moi, je dirais c'est faux, c'est à partir de la fin de Wakako. Moi, je dirais que c'est après la. Comme Itikita, c'est après la défaite de Katakuri, ça n'a plus de sens. Malheureusement. Non, ça part dans une direction qui peut être entendue, mais qui n'est pas. Je suis désolé, On sent encore le Katakuri. Tant que je respire. Non mais en vrai, je suis désolé, juste Luffy n'avait aucune raison de battre un mec qui était beaucoup plus fort que lui, qui avait le haki d'observation. Luffy, il est arrivé, il a fait oh, moi je vais dans le futur, tiens. C'est relou, j'adore Luffy. C'est tellement bien de donner un peu plus de cachet et dans la défaite, dans les conséquences, de dire attention, je suis un empereur quand même, tu viens pas chez moi sans rien, d'accord? Là, Luffy, il a fait oh, on se calme. C'est pour ça que les rapports de force ont encore du sens. Il n'a pas vraiment battu. Et récemment, dans les chapitres là, Obuchi, il a rien eu. Parce que, souvenez-vous quand même, le coup de poing de Luffy, il a tatane comme tu dis, sa tatane là, c'est ce qui bloque l'attaque qui a one-shot Luffy 2 semaines avant, qui a one-shot un niveau Luffy. Et là, genre, Luffy t'en tire saute, il lui a mis une énorme patate, Obuchi s'est relevé. Désolé, vous êtes très résistants les hommes éveillés. Imaginez-vous, là vous êtes à la fin de Wakaka Island et je vous dis, ouais, vous allez voir, à Wano, il y aura une alliance avec l'équipage de Big Mom et l'équipage de Kaido, et les deux, ils vont perdre au même moment. Il n'y aura aucune conséquence. Jamais on aurait pensé ça. Mais non, on est en train de rebondir sur autre chose. Quand même, c'est des empereurs, quand même. Il n'y a aucune conséquence. On nous a teasé, ouais, les empereurs. Deux qui s'allient, c'est la fin du monde. Bah. Il n'y a pas eu de conséquence, ils n'ont rien eu. À retranscrire la force de ces personnages en dehors de. Attendez, on va prendre autre chose, on va prendre n'importe quel manga. Quel autre manga arrivé à un certain temps arrive à toujours gérer correctement sur les mêmes de puissance? C'est un fait, hein? Hunter Hunter Medium, c'est vraiment. Ouais, mais parce que Et pourtant, c'est 130 épisodes. ça se passe. C'est un truc
qui est mis en avant. Si, Non, mais on avait le mec, il est mis en avant. Je suis d'accord. Moi j'ai pas envie de spoil, mais regardez, c'était une analogie que j'avais déjà faite et tout, je vais me faire taper sur les doigts, mais regardez, on a l'attaque d'un QG du grand méchant, qui est la créature d'ailleurs la plus forte du monde dans les deux mangas. Dans les deux mangas, il y en a un où il y a des répercussions monumentales et des défis mais monumentaux, c'est incroyable ce qui se passe. Et dans One Piece, si Kaido. Non mais c'est vrai. Ah ouais, il voulait juste tirer là. Pour ceux qui ont lu Hunter, regardez les conséquences qu'il y a eu de s'attaquer à la créature la plus forte du monde et regardez dans One Piece. One Piece nous a dit attention Zoro, tu vas mourir et tout, il y a la mort qui va venir te faucher. Le mec il boit du saké après, il fait la fête. Et tu vois, c'est ça, je pense que c'est même pas que c'est qu'on n'aurait jamais eu ces discussions-là s'il y aurait eu, entre guillemets, 3-4 morts du côté des fourreaux en plus. Qui aurait eu, par exemple, les fourreaux, ils auraient dû mourir entièrement. Tous, ils auraient dû mourir tous, à mon avis, les fourreaux. Marco, il a des faux banquiers pour mourir. Marco, il est dit, mais les faux rouges sont venus pour mourir. Gardez les faux rouges vivants pour que j'aille les décider sur à toi. Les faux rouges vivants, c'est la plus rare. C'est l'ancienne génération qui fait laisser passer. La dernière. C'était moi du coup. C'est parti. Ah ok. D'accord, 8% validé. We Are est un opening surcoté. We Are est un opening surcoté. Un petit peu. We Are, c'est un opening surcoté. Qui a dit ça? Non, tu peux pas croire que la personne a dit ça. We Are is a bad One Piece opening. Non, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est le 14. C'est les Le 14. Fight Together. Là, il y a. Le meilleur, c'est le 11. J'ai regardé pour la première fois, j'ai eu des larmes, j'ai eu des frissons, j'ai tout lu. Les autres ne m'ont pas amené ça. Les paroles d'un homme qui a du goût. Mais le meilleur, c'est le 5. Très rapidement, Arthur, best opening. Either 6 or 14. Ok, Soso. Je me trompe toujours sur le chiffre, c'est celui de Dressrosa. Celui de Dressrosa où le bateau arrive. Voyage par Dog Days. Moi, ça reste We Are ou Bon Voyage en fait. Mais Bon Voyage après We Are. Ok. Moi, c'est l'opening 14. Ok, 14 et 5. Quand il pousse, quand Ace pousse Luffy. Oh là, Oh, cette scène-là, c'est vrai ça. Ah, on a débuté avec quelque chose. Mais il est trop bien, il est trop bien. Moi j'ai 3 viewers, mais en vrai le premier opening c'est Link de One Piece. Ah oui. Ouais, c'est avec ça qu'on a découvert One Piece. 13 et 14, c'était phénoménal. Sinon, il y a le 16 qui est dans mon cœur. Ouais, c'est le 16. Hands up, incroyable. C'est une seule. Bon voyage. C'est 14. 14. Au fait des openings à Overtaken, c'est la musique. Je suis d'accord. Mais ça, c'est un autre débat, mais oui, très bien. Du coup, 14 et 15 Wigo. ok, we go. Le 15, ouais, il est trop bien aussi. Dans le hors catégorie. Mais le meilleur, c'est le 11. Mémorise. Ouais. Qui a dit cette phrase que We Are était pas un bon? Sérieux? Attention à la sortie quand même. Ouais, l'animation était animée normalement par le premier caractère designer. Oh, punaise, en plus, j'ai tellement de choses à dire. C'était sûr. La guerre finale de One Piece ne sera pas meilleure que Marineford. Faux. D'accord. Comment on peut dire ça? Elle n'existe pas encore. Parce que t'as vu Onigashima? Ouais, mais Eh, non mais attends, au chapitre de maintenant, la guerre finale va être mieux que Marineford. Tellement dégénéré un peu. Au niveau de l'ambiance. Mais après, on sait pas encore. Est-ce meilleur ou pas, je ne sais pas, mais là, il y a 100 navires qui arrivent, c'est déjà, je crois, Je dirais que. Ouais. rêver à Marineford. Je prends juste cette question si on est optimiste ou pessimiste sur la sortie Voilà, de One Piece c'est en ça. fait. Moi j'ai envie de dire, elle va être incroyable, ça va être le meilleur Après, truc que le manga que j'ai jamais connu. c'est différent parce que vraiment la mort de Ace et surtout de Barbe Blanche, qui pour moi était plus marquante que Ace, ben, pour moi c'était ça qui tenait Marineford aussi. Donc la guerre là qui va arriver. Voilà. Il y a Mais une on ne sait pas encore. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait, si jamais il y a la guerre qui se prépare ou quoi, c'est que pendant un moment, on se concentre sur ce qui va déclencher la guerre, mais complètement hors Mugiwara, pour qu'on ait une mise en scène d'entrée des Mugiwara dans le combat. L'incident de la flotte, tu vois? Ouais. L'incident de la flotte.
On donne le truc reste justement, ils ont dit que la flotte va faire quelque chose. Ça serait trop bien, mais imagine Ouais. qu'il arrive et Usopp qui arrive avec l'armée des géants et tout. Oh ouais, C'est c'est bien, bien. c'est bien. Non, Usopp, c'est il est nul. Si, non, mais imaginez, Usopp qui est nul, voir, attention, en fait, imaginez à la fin de One Piece, on est genre New Marineford et tout, et il y a Usopp qui fait comme ça et qui dit j'ai 8000 hommes derrière moi. Ouais, on a tous rêvé ça. Et là, t'as toute la flotte qui arrive. Ouais, on a tous rêvé ça. Ça serait trop bien. Oui, c'est ça. Et après, il dit ouais, j'ai 8000 hommes et Marineford et des petites bulles qui vont faire cache-toi, Malino, qu'est-ce que tu me fais, arrête de me pousser et tout comme ça. Et là, tu verras d'un coup ta Zoro Sanji. I wanted to say that Oh oui. Oda said that he wanted the final saga to be the best part of One Piece. And when I heard that, I said like, okay, look, Oda, I love you, but that's gonna be very hard to do. 15 chapters into Egghead, and it's some of the best One Piece ever been. I think that the final saga of One Piece really might be the best part of all of One Piece. On espère sur une bonne note. Si vous le voulez, je l'espère, on se retrouve éventuellement l'année prochaine, tous ensemble, peut-être avec d'autres têtes, pour parler de comment est-ce que One Piece a évolué, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était moins bien, est-ce qu'on a kiffé, et toutes les nouveautés. Merci à tous d'être venus, vraiment, ça nous a beaucoup. S'il vous plaît, applaudissez ça. Merci à vous. C'était la toute première édition de la rêverie en France. On espère que ça vous aura plu et on se dit C'était trop bien. à l'année prochaine. Ciao, ciao. Bah punaise, c'était trop bien comme concept. À refaire, hein, ça. Mon corbeau, vous avez fait un excellent travail. Hein. Trop sympa comme vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage. Tu peux me suivre sur Twitter et TikTok. Les liens sont dans la description. À bientôt.